Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans notre direct de ce soir. Lego sobra la monde la hata qui labora nous et qui te paria soso. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus nous allons prier. Seigneur, je te donne toute la gloire. Prends le contrôle total de ce direct au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est questions-réponses dans notre direct. Comme vous voyez, le décor a un peu changé parce que je suis en déplacement, je suis en déménagement. Et il faut dire que je ne me suis pas encore installé. Mais on va faire avec les moyens du bord. Alléluia. Alléluia. Partagez ce direct. Aujourd'hui, c'est questions-réponses. La première question, c'est la question de Marie-Madeleine Le Duc il y a un serviteur de Dieu qui s'est perdu dans une forêt. Shalom, shalom à tout le monde qui s'est perdu dans une forêt. Elle n'arrivait pas à retrouver je crois que c'est un homme, elle n'arrivait pas à retrouver le chemin. Et finalement, il y a deux chiens qui sont apparus, qui ont commencé à aboyer. Et elle a compris que les chiens voulaient la guider, le diriger vers... Et effectivement, elle a suivi le chien et finalement, elle a retrouvé le chemin. Donc, elle me demande que cela signifie. Qu'est-ce que... Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... Bon. Donc, elle voulait avoir plus d'éclaircissement à ce niveau. Et ensuite, il y a la question de mon fils Cabrel, qui est au Cameroun, qui dit que... il est étonné par rapport aux enfants de Élie. Pourquoi Dieu s'est énervé contre les enfants d'Élie alors que Élie était un serviteur de Dieu? Je parle de Élie le sacrificateur, pas Élie le prophète. Et donc, c'est là que nous avons pris le temps de causer avec lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, la première question, c'est au sujet des chiens qui ont guidé le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu. Il faut savoir ceci. Bon, je vous donne une histoire avant de dire ce que j'ai à dire. Mon grand frère nous a raconté la même histoire. Je sais pas, je pense que c'était lui-même qui a vécu cet événement. Il était en route, il était seul. Et c'était la nuit, je crois que c'était vers les 4 heures du matin. Il y avait la lune, donc la lune brillait. Et ainsi, il a vu, c'était la route de... Vous savez, quand vous êtes chez nous vers la forêt, entre deux villages, il y a beaucoup de forêts. Donc, c'est ainsi qu'il a vu deux personnes qui ont commencé à le poursuivre. Puisqu'il marchait, ces deux aussi marchaient. Quand il accélérait, les deux aussi accéléraient. Bienvenue ma belle Rachel, bienvenue ma femme Rebecca. Lego Sobradigavarabo Sozo. Alors, comme j'ai dit, j'ai déménagé, donc je suis dans une... je ne me suis pas encore installé complètement. À partir du 11, je vais m'installer. Bien. Très bien. Alors, donc, quand il accélérait, les autres aussi accéléraient. C'est ainsi qu'il a vu que ce n'est pas normal. Puisqu'il est serviteur de Dieu, c'est ainsi qu'il y a un chien qui est apparu entre les deux. C'est-à-dire entre les gens qui le poursuivaient et lui-même. Il y a un chien qui est apparu. Plus ces gens-là s'approchaient, plus le chien devenait plus grand. Le chien prenait de la taille. Le chien augmentait de volume. Et ces gens qui voulaient lui faire du mal n'osaient pas. Donc ces gens-là n'osaient pas venir. Donc ils n'ont pas abandonné. Mais ce qui reste clair, bienvenue ma fille Thérèse Abouna, bienvenue Florence Ava, bienvenue à tout le monde. Alors donc, j'ai déménagé, donc je suis en plein déménagement. Merci ma fille, je suis en plein déménagement, je ne me suis pas encore installé, c'est pourquoi ce décor est comme ça. Et donc, plus ces gens-là s'éloignaient, le chien diminuait de taille. Bienvenue Zaro Plumo. Et donc, plus les gens s'approchaient, plus le chien augmentait de taille. Plus les gens là s'éloignaient, plus le chien
diminuer de taille. Donc la distance là est restée entre lui et ceux qui le poursuivaient jusqu'à ce que mon grand frère est rentré à destination. Dès que mon grand frère voulait rentrer à destination, le chien aussi a disparu. Donc l'Éternel permet ces choses pour protéger ses serviteurs, pour protéger ses enfants. Donc ces chiens-là ne sont pas des anges. Il faut comprendre ceci. Ils ne sont pas des anges. Mais Dieu peut permettre que ces choses-là apparaissent pour intimider l'adversaire, ou pour te guider, ou pour te donner à manger. Donc Dieu permet que les animaux viennent. Remarquez le cas d'Abraham. Il voulait sacrifier son enfant. Et il y a un Lido Sobra, Daruko Solegré, Zeman Dalahata. Je sais d'une chose, je sais que c'est l'Éternel qui, pendant qu'il voulait lever, l'Éternel passait, l'Éternel a mis le pied de l'agneau dans cette buisson-là. Dans cette buisson-là. Donc, voilà un peu la situation. Bienvenue, mon ami Diallo. Ici, je suis en train de prêcher. Ici, ce n'est pas pour le moment politique. Ok, donc, alors, il a permis que l'agneau soit là pour qu'Abraham puisse s'en servir pour immoler. L'Éternel est comme ça. C'est comme quand les enfants se sont moqués. Les enfants se sont moqués d'Élisée le prophète. 2 ours sont sortis pour les dévorer. Ces 2 ours-là, Dieu les a créés là-bas. Donc, il y a aussi un groupe de militaires qui se sont perdus en Corée du Nord, dans la forêt. Donc, ils n'arrivaient pas à trouver le chemin. Ils ont fait une semaine sans retrouver, sans manger, sans... Donc, c'est ainsi qu'il y a, comment on appelle ça, une facouchère qui a apparu dans la brousse. Et ils ont tué ce facouchère. Ils ont mangé, ils ont retrouvé la force. Dès qu'ils ont fini de manger... Le facouchère, bien sûr. Donc, dès qu'ils ont fini de manger, ils ont trouvé la route finalement. Vous voyez, donc Dieu permet que ces choses arrivent. Notre Dieu se sert de ces choses-là. Notre Dieu se sert des choses, se sert des événements, se sert des personnes. Rappelez-vous du prophète Balaam. L'âne a parlé. Donc, mais il faut savoir ceci. Balaam, par exemple, était habitué à ces choses. Balaam était habitué à ces choses. Ce n'était pas quelque chose qui était nouveau. Merci. Bienvenue, Madame Touré. Madame Touré, je salue votre mari. Bienvenue. Donc, Balaam était habitué à ces choses. C'est pourquoi Balaam n'a pas eu peur. Vous savez, c'est nous, les enfants de Dieu, enfants de Dieu, qui ne sont pas habitués à ces choses. Mais lorsque vous commencez à prier, lorsque vous commencez à avoir une vie de prière, l'autel personnel, vous allez expérimenter des choses extraordinaires. Vous allez voir des visites, vous allez voir des anges qui vont rentrer vous visiter, des anges qui vont venir s'asseoir avec toi, causer avec toi. Vous allez voir c'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent prier. Les enfants de Dieu doivent avoir une vie de prière solide. Trouvez un temps où vous devez vous rencontrer avec Dieu. Nous allons revenir sur ça parce que le jeudi, sur la montagne de transfiguration. De passage, je remercie mon ami et serviteur de Dieu, Pasteur Racheté, qui est en train vraiment de me soutenir dans le ministère, qui est en train vraiment de faire des choses extraordinaires pour nous. Donc, c'est ce qui se passe. Je pense qu'on a déjà répondu. Donc, c'est l'intervention divine. C'est une façon de Dieu pour pouvoir protéger ses serviteurs, pour pouvoir intervenir en faveur de ses serviteurs ou pour pouvoir avertir les gens. Donc les animaux sont tout au long de la Bible. Quand vous lisez, vous allez voir comment les animaux ont intervenu. Et ça, c'est par la puissance de Dieu. Et deuxièmement, la question de mon fils Cabrel, depuis le Cameroun, il dit pourquoi les enfants d'Élie, voilà, Dieu s'est fâché contre les enfants, alors que les enfants d'Élie étaient des serviteurs. Élie était un serviteur de Dieu. Il faut savoir ceci. La Bible nous dit d'éduquer nos enfants. Il est très important. Le problème de Élie le sacrificateur, c'est qu'Élie a préféré gâter ses enfants, a aimé ses enfants au détriment de l'Éternel. Au lieu de, quand on venait lui reprocher le comportement bizarre, le comportement charnel de ses enfants, il ne les reprochait pas, il ne criait pas sur eux.
Il ne les punissait pas. Et finalement, le jugement de Dieu est tombé sur eux. C'est comme ça. Les enfants de Dieu, les enfants des enfants de Dieu, quand Dieu vous donne des enfants, prenez le temps, corrigez-les. Si vous ne les corrigez pas, ils vont finir. Au lieu que tu les fasses pleurer, c'est eux qui vont te faire pleurer vers la fin. Nous avons la responsabilité d'éduquer les enfants que Dieu nous donne. Ça, nous avons cette responsabilité. Aujourd'hui, dans le monde occidental et dans les capitales africaines, l'éducation des enfants n'est plus comme ça. On gâte trop les enfants, à tel point que les enfants deviennent pourris, les enfants deviennent gâtés et les enfants se comportent mal. Et c'est ce qui augmente le taux de criminalité dans la société. Les enfants deviennent méchants, les enfants ne sont plus compatissants, les enfants deviennent des moqueurs, ils se moquent des pauvres, on ne les donne pas la possibilité de respecter les faibles, de respecter la veuve. Même ta servante dans la maison, vous devez apprendre vos enfants à les respecter. Respectez, apprenez vos enfants à être humbles, apprenez à vos enfants à respecter les adultes. Apprenez aux enfants à céder la place aux personnes âgées. Apprenez les enfants à parler bien, à s'adresser bien aux gens. Apprenez les enfants. L'impolitesse ne mènera nulle part vos enfants. Il y a une bénédiction qui est attachée aux enfants. Lorsque les enfants honorent leurs parents, respectent leurs parents, la longévité est attachée à leur vie. Pourquoi beaucoup d'enfants meurent? Pourquoi beaucoup de personnes enterrent les enfants? La plupart du temps, c'est à cause de ce manque d'éducation qui fait que ces enfants-là meurent. Je me rappelle un jour, il y a une dame, je ne vais pas dire son nom, qui m'a contacté par rapport à ses enfants. Ces enfants étaient devenus infernaux, leur comportement était devenu infernal. Elle m'a contacté pour prier pour ses enfants. C'est ainsi que le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, pose-lui des questions. C'est là que j'ai compris que la dame a gâté ses enfants. La dame n'a pas pris le temps d'éduquer ses enfants. La dame dorlotait ses enfants. La dame gâtait ses enfants. La dame c'est comme si ce sont les enfants qui la commandaient. Et finalement, ces enfants sont devenus des problèmes pour lui. Ces enfants sont devenus des casse-têtes chinois pour lui vers la fin. Et vers la fin, il a perdu ses enfants. Lorsque vous éduquez vos enfants, la mort prématurée, c'est l'une des choses qui permet que la mort prématurée s'éloigne des enfants. Un enfant qui n'est pas obéissant, qui ne respecte pas les personnes âgées, n'aura pas une longue vie. Même s'il a une longue vie, sa vie n'aura ni tête ni queue. Ni tête ni queue. Je me rappelle dans le temps, notre éducation, c'est tout le village qui nous éduquait. Quand je dis village, ce sont les sous-préfectures où on mutait nos parents. Mon père était commissaire de police. Bienvenue, ma soeur Elisabeth. Donc, lisez Ephésiens chapitre 6, le verset 1. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc nous, on a grandi au village. Nous, notre éducation, gare à toi d'insulter quelqu'un. Nous, à notre époque, si tu te plains que cette femme-là m'a frappé, ou bien le professeur m'a frappé, ou bien c'est très très grave. Quand tu dis le professeur t'a frappé, ton papa augmente. C'est ce qui se passe. Attends, je vais aller me plaindre à mon papa, tu m'as frappé, je vais aller me plaindre à mon papa. Le prof te frappe, tu te plains à ton papa, tu vas regretter. Quand le prof te frappe, j'irai là-bas. Voilà comment on éduquait les enfants. Et moi, dans ma famille, je tiens à cela. Ma femme le sait. Ma belle-mère est avec nous. Ma femme le sait. Je tiens à cela. Lorsque vous devez éduquer vos enfants. C'est vrai, à un certain âge maintenant, il ne faut plus frapper vos enfants. À un certain âge. Voilà. Et donc, ça, c'est... Voilà. Le Seigneur vous dira à quel âge il ne faut plus les frapper. Bon, à partir de 14-15 ans, il ne faut plus les frapper. Disons à partir de 15 ans, il ne faut plus les frapper.
Mais lorsque les enfants commencent à bien se comporter, ce n'est pas la peine de les frapper, il faut les punir. Il faut les punir. Moi, ma première fille, même, lorsque je dois frapper ses jeunes frères, c'est elle qui me dit, bon, lorsque je dois ordonner qu'on frappe, parce que moi je ne suis pas là, je dois ordonner qu'on frappe les enfants, c'est elle qui me parle. Il dit, papa, il ne faut plus les frapper, hein, sinon le fouet, il faut qu'on les conseille, ou bien il faut qu'on les punisse. S'il ne fait pas ça, il faut le priver du déjeuner. C'est ce que ma première fille me dit. C'est ce qu'elle me dit. Et elle qui est maintenant qui me conseille. C'est elle maintenant qui... vous imaginez? C'est extraordinaire. Donc, mais nous, on les a montrés, on a pris le temps de les montrer la voie du Seigneur. Et lorsque un enfant, entre l'aîné et le cadet, il y a un problème, ne reprochez jamais l'aîné devant la cadette. C'est pas bon. Si l'aîné a tort, il ne faut jamais reprocher l'aîné. Même si l'aîné a frappé sa jeune soeur, il ne faut jamais reprocher l'aîné devant la cadette. Sinon, ce n'est pas bon. On doit respecter l'autorité dans la famille. Si vous voulez que vos enfants respectent leur mari dans leur foyer, il faut que cela soit instauré. C'est très important. Il faut que le cadet honore l'aîné. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Si par exemple, entre Elisa et Gifty, si Elisa a fait quelque chose à Gifty et Elisa a tort, et par exemple, Gifty a mal répondu, ou Gifty a mal répondu, on couche Gifty, c'est Elisa qui chicote, c'est elle qui chicote sa jeune soeur. Si par exemple, Gifty manque du respect à Elisa, c'est pas maman qui intervient, c'est pas papa qui intervient, c'est la grande soeur qui chicote. Bienvenue ma belle Marie, ma belle, tu vois. C'est Elisa qui chicote Gifty. Là, c'est pour les enseigner que le droit d'aînesse, l'autorité, c'est capital. Il faut respecter l'autorité. Il faut respecter l'aîné. Il n'y a pas plus longtemps qu'hier ou avant-hier, il y a Junior qui est le premier garçon qui a dit à son jeune frère a dit à son jeune frère de quitter. Son jeune frère n'a pas compris, il a tapé son jeune frère. Son jeune frère a remboursé pour lui, il a frappé son jeune frère, pleurait. Donc quand ils m'ont dit j'ai reprimandé Divin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté son grand frère. Je l'ai reprimandé et je lui ai dit de demander pardon à ton grand frère. Et il s'est mis à genoux. En enseignant comme ça, Divin va apprendre à respecter Junior, son grand frère. Maintenant, j'ai reproché Junior entre lui et moi. J'ai dit, ne frappe plus Divin. Si Divin te fait quelque chose, viens informer sa maman. Ou viens dire à sa tante Rachel, ou viens me dire, viens m'informer. Ne le frappe plus parce que c'est ton jeune frère. Et ça, je l'ai reproché, pas devant Divin. Je l'ai reproché entre lui et moi. Mais la correction de Divin a été publique. Voilà comment on pousse les enfants à respecter l'autorité. Si vos enfants ne respectent pas leur grande soeur, leur grand frère, ils ne vont pas respecter la police. Ils ne vont pas respecter la gendarmerie. La Bible dit de respecter l'autorité. Donc l'éducation des enfants est critique. On aime nos enfants. On aime nos enfants. Mais quand il arrive à la correction, il faut serrer le cœur. Et comme j'ai dit, et comme je le dis souvent, ne corrige jamais ton enfant lorsque tu es en colère. Lorsque tu es en colère, ne touche pas ton enfant. Ne touche pas. Quand tu es en colère, si tu touches à ton enfant, tu vas lui faire du mal. C'est mieux que tu sois tranquille et tu corriges. C'est pourquoi moi, la plupart du temps, je ne suis pas pressé dans mes corrections. Je ne suis pas pressé dans mes corrections. J'attends un jour, 2 jours et je dis à mes amis de descendre. Parce que je ne suis pas là-bas, j'ai dit au responsable de l'école de la foire de Conakry de descendre. On tend l'enfant. Et ça, c'est parce que l'enfant a manqué du respect soit à sa grande soeur ou sa maman lui a dit quitte ici et n'a pas quitté. Ça, c'était dès le départ. On appelle ça. Ça, c'était quand j'ai quitté nouvellement vers 2000, fin d'année début 2001. Début 2001, fin d'année 2000, début 2001, on avait ce genre de problème.
Mais aujourd'hui, lors des rentrées, Rachel peut témoigner, il y a quelques juste petits problèmes avec les plus petits. Donc voilà comment on restaure l'autorité dans la famille. Voilà comment on apprend les enfants à s'aimer entre eux. À s'aimer entre eux. Gift doit respecter. Malgré que Gift est plus élancée, c'est-à-dire elle est plus... elle dépasse presque en taille d'Elisa. Mais dès lors on a instauré cela. Et donc malgré sa taille élancée, il respecte sa grande soeur. Quand la grande soeur lui dit ah, il fait ah. Et c'est ainsi que quand ils iront dans leur foyer, ils vont respecter leur mari. Il n'y a pas plus grande chose que ça. Honorer, c'est-à-dire que la femme doit respecter son mari. Le respect pour le mari est considéré comme amour. L'homme doit aimer sa femme. L'homme doit aimer sa femme. Et je vais vous dire ceci. La violence conjugale n'est pas une bonne chose. Nous sommes contre la violence conjugale. Nous, dans notre église étoile du matin, c'est interdit qu'un homme frappe sa femme. C'est formellement interdit qu'un homme met sa main sur sa main. Dès que tu mets ta main, il y a même une place derrière. Dans le temps, il y avait une place derrière. Ceux qui frappaient leur femme, on les mettait derrière, au fond. Donc pendant qu'on prêche, on dit, vous savez pourquoi ces gens-là sont derrière là-bas? Ce sont des gens qui frappent leur femme.